Le braquage spectaculaire du musée du Louvre en octobre dernier a marqué les esprits. Ce vol a mis en lumière des lacunes importantes dans les dispositifs de surveillance et la vulnérabilité des œuvres confiées à notre plus grande institution muséale. Ce n'est hélas pas un cas isolé. Dans la même période, d'autres établissements ont subi des cambriolages, avec notamment le vol des pépites d'or au Muséum d'histoire naturelle, des objets précieux détournés au Musée national Adrien de Boucher en Limoges et au musée Jacques Chirac en Corrèze. Si ces délits spectaculaires ne sont pas nombreux, leur anachronisme est frappant. Comment expliquer qu'à l'époque de la surveillance généralisée, un stratagème aussi rudimentaire ait pu fonctionner ? Les éléments que nous avons collectivement réunis sont accablants. Ils illustrent la négligence par les directions successives des travaux d'entretien et de mise aux normes, et ceci souvent au profit d'aménagements scénographiques en perpétuelle rénovation selon le fait du prince. Chacun et chacune semble porter plus grande attention au fait de marquer personnellement l'histoire du musée plutôt que de s'assurer des conditions de travail décentes à ses équipes ou de garantir la protection des œuvres. Au Louvre, la situation est d'autant plus préoccupante que le fait du prince est le fait du président de la République. Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, annoncé à grande pompe par le chef de l'État il y a un an, a immédiatement fait l'objet d'un concours international d'architecture. Dans le même temps, le plan de sécurité du musée destiné à la modernisation technique et à la protection des œuvres reste en sommeil depuis 8 ans. Le rapport d'audit interne et les conclusions de la Cour des comptes vont dans le même sens. Évaluée à plus de 1 milliard d'euros, la Cour qualifie l'opération Louvre Nouvelle Renaissance de projet porteur de risques financiers significatifs. Dans un contexte tendu au sein de l'établissement depuis le cambriolage, ce projet est aussi sous le feu des critiques des syndicats qui dénoncent une dégradation continue des conditions de travail et réclament des moyens pour y remédier. Enfin, le projet d'installer la Joconde dans une salle inondable interpelle. L'objectif même de porter le nombre de visiteurs de 9 à 12 millions aussi. Au point de se demander, Madame la Ministre, êtes-vous à la tête du ministère de la Culture ou du Tourisme ? L'une de vos prédécesseurs, Roselyne Bachelot, elle aussi dénonce cette fuite en avant et le surtourisme qui, dit-elle, nous pousse vers l'abîme. Quelle est la vocation première d'un musée ? Servir de vitrine, léguer un patrimoine commun, éduquer à l'art ? Posons-nous des questions de fond. Les besoins pour l'ensemble des sites, musées et monuments historiques en termes de restauration pour la décennie à venir sont estimés à près de 5 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Madame la Ministre, alors que le ministère de la Culture va être confronté à un mur d'investissement qui ne saurait concerner que le musée du Louvre, comment le gouvernement entend-il articuler le projet Louvre Nouvelle Renaissance avec la nécessaire modernisation des dispositifs de sécurité de l'ensemble des musées placés sous sa tutelle ? Les impératifs patrimoniaux et symboliques ne doivent pas faire obstacle à la protection des collections et des visiteurs. Je vous remercie.